que je vais encore y arriver? Ça me paraît tellement loin tout ça. 3 ans. La dernière fois que je vous ai parlé d'un produit tech sur cette chaîne, c'était il y a 3 ans. Et si tu te doutes que si je suis de retour ici sur YouTube avec tout ce setup, c'est que j'ai quelque chose à vous présenter et quelque chose que j'attends depuis très longtemps chez Sony. Un 2870 f2. Alors avant d'attaquer, des petites présentations s'imposent. Donc moi c'est Jérémy, je suis filmmaker depuis 10 ans, ambassadeur Sony et je suis spécialisé dans le mariage haut de gamme. Mais je fais aussi d'autres prods, que ce soit dans la mode ou dans le sport. Maintenant que tu sais un peu ce que je fais, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors soyons clairs en fait, je suis pas du tout technicien. Ici, je vais pas utiliser de mire, je vais pas faire de test DxO pour comparer les coins de l'image avec le centre. Si tu cherches ça, je pense que Damien Bernal a dû probablement faire un retour bien plus technique que le mien, en plus d'avoir fait de belles images. Je t'invite donc à aller faire un petit tour sur sa chaîne, juste après cette vidéo, pour aller voir ce qu'il a fait. Donc moi, je vais te parler vraiment de l'expérience en tant qu'utilisateur, de l'image, de mon ressenti et de ce que j'ai aimé ou pas dans cet objectif. Donc bien entendu, toutes les images que vous verrez dans cette vidéo ont été tournées avec le 2870. Donc en termes de setup, vous allez retrouver donc deux setups. Il y a l'A7S3 et la FX3 avec le 2870 et les deux sont en S-Log 3, S-Gamut 3 Ciné. Volontairement également, j'ai pas trop stylisé l'image en termes de color grading, juste un peu de contraste et de luminosité. Comme ça, vraiment, vous aurez le rendu exact des couleurs de cet objet. Quand Sony m'a envoyé l'objet, ça tombait vraiment super bien. J'avais 4 shootings de prévus. Donc oui, j'ai vraiment rentabilisé le prêt de Sony. Par contre, la contrepartie, c'est que j'ai pas eu trop le temps de faire du b-roll avec, donc il y a juste quelques petites images pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'objectif. Et concernant les images backstage, ça sera l'Insta360 parce que principalement je bosse tout seul. Donc en termes de shooting, j'ai fait un shooting studio, un shooting mode pour une collection de serre-têtes, un shoot commercial pour des boots de compression et aussi un shoot dans un vignoble pour finir du côté de Saint-Émilion. Donc j'ai vraiment pu tester l'objectif dans différentes conditions et vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre tout simplement. Donc, comme je t'ai dit, pour les mariages, j'ai besoin généralement d'un objectif qui va être à la fois polyvalent et lumineux. Donc aujourd'hui, je fais quasiment tous mes mariages au 35 mm G Master, donc 35 1.4. Déjà pour sa luminosité, avec son ouverture à 1.4, forcément, ça répond à ce premier critère. Par contre, concernant la polyvalence, en l'occurrence, c'est mes pieds. Donc quand j'ai besoin d'aller chercher une image ou un plan plus serré, en fait, tout simplement, je me déplace. Alors du coup, vous me direz, pourquoi pas le 24-70 2.8 ? Alors je l'ai déjà testé sur 3-4 mariages. Et malheureusement, en fait, le manque de luminosité et son rendu qui est un petit peu trop banal pour moi, un peu déjà vu comme type d'image. Du coup, j'ai un peu laissé tomber cet objectif. Alors justement, avec le 28-70 f2, justement, avec le diaph d'écart, ça fait vraiment toute la différence. Et je m'imagine déjà avec dans des conditions compliquées comme j'ai l'habitude de retrouver en mariage, que ce soit une église sombre, un dance floor ou alors pendant les préparatifs. Vraiment, ça va être vraiment un game changer pour moi. D'ailleurs, je vous laisse avec quelques petits exemples que j'ai pu tourner donc dans cette cave à Saint-Émilion où il faisait ultra sombre. Bien sûr, je suis à 12800 ISO, merci le double ISO natif sur la 7S3 et à f2. Ce qui m'a tout de suite interpellé avec l'optique, c'est vraiment son rendu. Il y a vraiment un bokeh qui est assez intéressant. En fait, dès 40 mm, on a une compression et la densité du bokeh va vraiment donner un rendu vraiment, comme je disais, intéressant à l'image. On a enfin quelque chose une image qui a du caractère. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques petites images un peu bout à bout de tout ce que j'ai pu shooter en faible luminosité avec ce rendu qui m'a vraiment énormément plu. Ce qui est super intéressant, c'est que Sony a réussi à garder un poids ultra léger. On est sous les 1 kg. En l'occurrence, il fait 918 grammes. Donc si on compare avec le 24-70 2.8, lui, il était à 695 grammes. Donc c'est vraiment incroyable qu'ils aient réussi, malgré une excellente construction optique, à garder un poids très correct. Donc même monter sur un gimbal, c'est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, je vous laisse quelques petites images faites avec le Ronin RS2 et la 7S3, et bien sûr le 28-70. Parlons un peu des points négatifs, car oui, il y en a. En fait, le premier, c'est juste une conséquence logique d'une telle optique. Son prix. Et elle sera proposée à 3600 € TTC. Alors, c'est pas plus cher que la version Canon, mais ça reste quand même 2 fois plus cher qu'un 24-70 2.8. Le second, pour moi, ça va être, qui suis vidéaste, le diamètre de la lentille frontale. On est sur un diamètre de 86 mm.
Rest in peace mes filtres Balak Promist, mes Tiffen et mes filtres ND de chez Nizi, qui sont tous eux en 82. Et alors heureusement j'ai pu trouver en catastrophe une bague en 86 pour ma Madbox Tilta, sinon sans ça, bah, pas de filtre ND pour le tournage. Donc voilà, tu l'auras compris, je suis vraiment très hypé par cette optique, que ce soit pour sa qualité optique ou alors son rendu qui a enfin du caractère pour un zoom. Je pense qu'il ira vraiment parfaitement pour mon setup de l'année prochaine et que mon G Master, le 35, il va vraiment rester dans le petit tiroir derrière là. Elle va vraiment faire le bonheur, je pense, de pas mal de photographes ou de vidéastes dans plein de domaines différents, que ce soit du reportage, de la mode ou même de l'outdoor. Voilà, écoute, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine et promis, ce sera pas dans 3 ans. Allez, ciao!